Bonjour YouTube, bienvenue dans ce numéro 3 de la Fondue Politique, où on va décortiquer notre système suisse et on va parler des votations. Est-ce qu'on vote un peu trop en Suisse? On fait des référendums, des initiatives populaires, facultatifs, obligatoires. Moi, je sais pas. Donc on va partir là-dessus et on va voir si on vote trop, pas assez, et si en France ou dans d'autres pays, vous avez à nous envier. Let's go! Donc, on a déjà vu dans les précédents épisodes la politique. C'est cool. Voilà. Et on va peut-être avoir des redites sur le système politique suisse. Alors, vous êtes trop chou. Donc, on avait vu ce petit graphique qui expliquait comment le système politique était divisé. Et là, on a donc nous. Là, on va partir de nous, du peuple, du corps souverain. Non, du corps électoral souverain, où on est ceux qui votons. Et j'ai une petite vidéo, c'est la Suisse est-elle une démocratie directe? On va regarder celle-là. Et avant, c'est quoi une démocratie? Parce que on a ces 3 petites vidéos. Une qui est pour les Français, ceux qui veulent se naturaliser. Et celle-là, je pense que c'est quelqu'un qui connaît peut-être pas forcément la Suisse. Donc let's go! À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi? Yes, il y a pas la vidéo. Vous êtes censurés les gens. Bah j'ai pas le droit. Attendez. Let's go. Fail. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi la démocratie? Alors on a Le besoin mot d'explications démocratie simples. est un nom grec inventé à Athènes il y a 2500 ans. Il est composé de démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Il signifie donc le pouvoir par le peuple. À Athènes, les citoyens exerçaient le pouvoir à tour de rôle, grâce à un tirage au sort. Mais aujourd'hui, la démocratie, c'est toujours comme ça? En fait, non. Aujourd'hui, on vote pour les personnes qui vont prendre des décisions en notre nom. C'est la démocratie représentative. Voilà, donc ouais, ça c'est plutôt le système Dans les pays français. démocratiques, le pouvoir est détenu par plusieurs représentants du peuple. La démocratie, c'est donc le contraire d'une dictature ou d'une monarchie. En France, Ouais. Je serais pas d'accord. Bon, c'est pour les enfants. J'aime bien les trucs pour les enfants, mais oui. l'histoire de la démocratie commence ainsi avec la révolution de 1789. Fini le roi, et fini les pouvoirs concentrés entre les mains d'un seul homme. Ah bon? Vous le sentez ça, la France, là, que c'est fini? Le pouvoir dans les mains d'un seul homme? Je ne dirais pas de non. Tout à fait. Mhm. Démocratie, les pouvoirs sont séparés en 3. Il y a le pouvoir exécutif. Par exemple, en France, c'est le président et son gouvernement qui en guerre. Tout à fait. donnent la direction au pays. Puis le pouvoir législatif, qui vote les lois. Et enfin, le pouvoir judiciaire qui vérifie que des lois sont bien appliquées. C'est un système qui garantit que les libertés, l'égalité entre tous les citoyens et la justice sont respectées. Car vivre en démocratie, c'est vivre avec des droits. Le droit de se déplacer librement, de pratiquer sa religion, d'exprimer son opinion. Il y a de plus en plus de démocratie dans le monde. Mais de nombreuses personnes sont encore privées de liberté, dans des régimes autoritaires. Oui. Ok. Et justement, en Suisse, comment ça fonctionne? En Suisse, le peuple Ah là là, les vidéos de la Confédération, ça me... vote environ 4 fois par année. Voilà, Sur des C'est pourquoi lois, j'ai sur la décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. tout à fait. Et donc là, on est sur... En Suisse, on vote 4 fois par année environ. Il y a eu des années où on a moins voté, d'autres... voilà. Et alors après, on vote 4 fois, mais il faut voir le nombre d'objets. Alors, fun fact, en France, le judiciaire n'est pas considéré comme un pouvoir au sens exécutif et législatif. Ah ouais? C'est intéressant. Nous, il y a vraiment ce... Enfin, en tout cas, dans les livres
que nous apprenons. C'est ma petite bible un peu pour m'aider pour ces épisodes. Et oui, donc 4 fois. Après, c'est une info de chat, hein, mais ça ne m'étonnerait pas. Et oui, donc on vote environ 4 fois. Et je vais vous montrer surtout ce sur quoi on a un peu voté. Et on va regarder ça. Mais donc c'est quoi en Suisse? Année. Sur des lois, sur la Constitution, sur des questions très concrètes. C'est la démocratie sous sa forme la plus directe. Et c'est exactement ce que tu dois savoir expliquer au test de naturalisation. Bienvenue sur Einbürgerungsquiz. Ici, tu apprends tout pour le test de naturalisation Allez, suisse. Expliqué je simplement. vous aide à apprendre. Je vous aide à devenir des vrais Suisses. Démocratie, ça veut dire le pouvoir vient du peuple. Ce n'est pas Des un mots. roi qui Ah décide, si. ni un seul parti, mais les citoyennes et les citoyens ensemble. Comme dans d'autres démocraties, le peuple élit le Parlement. En Suisse, Voilà. tous les 4 ans. On appelle ça C'est pour ça qu'on parle pas forcément de direct, mais semi-direct. Parce que on élit quand même un parlement. la démocratie représentative. Mais la Suisse va plus loin. Le peuple décide aussi directement sur des questions concrètes, avec les initiatives et les référendums. C'est pour ça qu'on parle de démocratie directe. Environ 4 fois par année, il y a des dimanches de votation. Peut voter celui ou celle qui a la nationalité suisse et au moins 18 ans. La démocratie vit de la participation. C'est exactement pour ça que le test pose ces questions. Quand tu deviens suisse ou suissesse, tu reçois ces droits en plus. Retiens pour le test. Démocratie, ça veut dire que le pouvoir vient du peuple. Non mais j'adore vraiment. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi aussi pire. Mais voilà. Donc non mais vraiment. Vous imaginez, vous devez regarder, enfin vous pouvez regarder ce genre de vidéos pour qu'on vous apprenne la politique suisse. Regardez, le pouvoir au peuple. Mais c'est un peu une DA. Les vidéos de politique suisse, il y a la DA des mains. Donc maintenant on va regarder cette petite vidéo qui j'espère sera un peu mieux, 7 minutes. Et après on va rentrer dans le doux. La Suisse est un régime politique unique au monde, et on entend parfois dire qu'il s'agit d'une démocratie directe. Mais est-ce vraiment le cas? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Peut-être peut-être Cosmic, tu tiens un truc. Officiellement, la Suisse est une confédération, mais ce terme est impropre car une confédération est un regroupement de pays adoptant des règles communes sans toutefois perdre leur souveraineté. Oui, donc là on a un peu une redite, mais ça nous fait pas du mal. Parce que comme ça... Une confédération ne peut donc pas être un État. Or, même si les 26 cantons suisses ont une large autonomie, une part de leur souveraineté est exercée par un gouvernement central. La Suisse est donc une fédération. À titre de comparaison... Oui, mais on est une confédération parce qu'il y a beaucoup de cons dedans, c'est pour ça. Et coucou le J. Et coucou Medbell, j'ai dit. On pourrait dire que l'Union européenne est une structure politique à mi-chemin entre la... D'ailleurs, j'ai une super vidéo où on regarde à quel point est-ce que le système de la confédération et du fédéralisme est applicable à l'Union européenne, et ça m'interroge beaucoup. Fédération et la confédération. La Suisse est organisée sous la forme d'un régime parlementaire. Le pouvoir législatif est incarné par 2 chambres, le Conseil national qui représente les citoyens et le Conseil des États qui représente les cantons. Les modes de scrutin varient selon les cantons, il s'agit généralement de la proportionnelle à liste ouverte. Ce Parlement, que l'on appelle Assemblée fédérale, élit les 7 membres du gouvernement de la fédération, appelé Conseil fédéral. Ok, ça c'est ce qu'on a vu l'épisode précédent. Et tout va bien, le double J, on est en train d'étudier un peu notre comment on vote. Rectorial, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif n'est pas incarné par une seule personne, mais par un collège qui représente les divergences politiques de l'Assemblée fédérale et donc des citoyens. Le Conseil fédéral élit un président en son sein pour une durée de 1 an, mais ses pouvoirs sont limités. Il n'est que le représentant officiel de la Confédération. L'Assemblée fédérale élit également les hauts magistrats du pouvoir judiciaire. Concernant la procédure législative, les parlementaires peuvent proposer eux-mêmes des lois ou demander au Conseil fédéral de le faire. Dans la plupart des cas, les textes viennent du... C'est là que ça nous intéresse. C'est que les lois sur lesquelles on vote, c'est proposé soit par le Conseil national, soit par le Conseil des États, fédéral.
conseil et suivent un cheminement particulier. Imaginons que pour une raison ou pour une autre, le conseil souhaite imposer une taxe sur le chocolat. Un avant-projet de loi est établi par le Comme par hasard, c'est le chocolat. département des finances, puis transmis à une commission informelle composée de représentants politiques et de parties prenantes, c'est-à-dire les personnes et groupes d'intérêt directement concernés par la loi. Dans notre exemple, on imagine que le syndicat des chocolatiers risque d'être présent, ainsi que des experts en santé publique pour évaluer les éventuels effets positifs de cette taxe sur la santé des Suisses. Parallèlement, le Conseil fédéral consulte les administrations des différents cantons afin de voir ce qu'ils pensent de cette taxe. Une fois que tous les avis sont récoltés, l'administration des finances s'en inspire pour élaborer un projet de loi plus abouti. Par exemple, Et là, c'est pour ça où des fois, la politique en Suisse, ça prend du temps. Enfin, vous voyez le nombre de personnes qu'il faut réunir et discuter, machin. avec un taux plus faible que prévu pour ne pas mettre en danger l'industrie chocolatière suisse. Le Conseil fédéral valide ce projet puis le présente à l'Assemblée fédérale. L'une des deux chambres prend la priorité et passe en revue le texte. Elle peut le rejeter, l'adopter en l'état ou lui apporter des amendements. S'il n'est pas rejeté, le texte est transmis à l'autre chambre qui peut faire de même. Un texte ne peut être promulgué que s'il a été adopté par les deux chambres. Ici, on imagine qu'après quelques débats, les deux chambres se mettent d'accord sur cette fameuse taxe sur le chocolat, à condition que les recettes fiscales servent à financer des programmes de recherche en médecine. Dans n'importe quel régime, la procédure s'arrêterait là. Le Parlement a adopté le texte, il peut donc être promulgué et entrer en application. Mais pas Voilà. Donc là, ce projet de loi, donc V1, Conseil fédéral, il a été dans des commissions parlementaires, ils en ont discuté, machin. Ça, donc ça, c'est aussi en France, les commissions parlementaires. Sauf que nous, il y a ces deux chambres, donc Conseil national, Conseil des États, et faut qu'il soit passé par les deux et qu'il soit en validé. Suisse. Les citoyens ont un délai de 100 jours pour initier un référendum facultatif. Voilà. On a 100 jours pour faire un référendum. Si, à l'issue de ce délai, plus de 50 000 signatures ont été rassemblées, un référendum est organisé pour savoir s'il faut ou non mettre en place cette fameuse taxe sur le chocolat. Naturellement, Mais en plus, j'ai un doute sur est-ce que c'est pas une initiative et pas un référendum? Parce que moi, je sais que j'ai ce blanc sur à quel point c'est une initiative ou un référendum. Non, c'est un référendum, merci. les Suisses sont outrés que l'on puisse ainsi taxer un savoir-faire national et rejettent massivement la loi, qui est donc abandonnée. Il existe deux autres situations dans lesquelles les citoyens peuvent être consultés. Lorsque l'Assemblée fédérale adopte des lois qui révisent la Constitution, un référendum dit obligatoire est organisé pour obtenir le consentement de la population. Les citoyens peuvent également lancer une initiative populaire Voilà. pour modifier la Constitution. Toute proposition qui rassemble plus de 100 000 signatures est transmise à l'Assemblée fédérale. Celle-ci peut accepter la proposition, qui est alors directement soumise à référendum, ou bien initier un contre-projet, auquel cas elle dispose d'un délai supplémentaire pour présenter une révision constitutionnelle alternative. Lors du référendum, les citoyens se prononcent sur la proposition de l'initiative et celle du contre-projet, sachant qu'ils peuvent approuver les deux. Donc ça, c'est le truc. Quand il y a, on le verra plus tard, mais les initiatives où tu peux te retrouver à avoir un projet, un contre-projet, et donc d'avoir des bulletins de vote, où va Le comprendre. contre-projet sert souvent à adoucir une proposition jugée trop radicale, ou bien à réécrire un texte jugé trop maladroit pour figurer dans la Constitution. Sur plus de 500 initiatives populaires lancées depuis la création du dispositif, 235 ont donné lieu à une votation et 26 ont été adoptées par référendum. Alors, peut-on dire que le régime de la Suisse est une démocratie directe? Si l'on s'en tient à la définition de base de ce concept, c'est-à-dire à un système où le peuple exerce directement son pouvoir, nous sommes très loin du compte. Le processus législatif repose intégralement sur des représentants élus. Le référendum facultatif ne peut qu'empêcher une loi d'être adoptée, il ne permet pas aux citoyens de proposer leur propre loi. Quant à l'initiative Ah oui, ça, c'est qu'on peut pas proposer notre propre loi. populaire qui concerne la révision de la Constitution, il ne s'agit pas tout à fait d'un dispositif de démocratie directe. En effet, les citoyens ne participent pas tous à l'élaboration des propositions. La très grande majorité d'entre eux se repose sur des acteurs de la société civile pour en rédiger le contenu et le défendre lors de la campagne référendaire qui s'ensuit. Ces représentants ne sont certes pas élus, mais ce sont des représentants tout de même, puisqu'ils agissent pour le compte de tous ceux ayant signé l'initiative populaire. L'autosélection, c'est-à-dire le Oui, mais après, alors attendez, là, ce qui est intéressant, là dans ce qu'il est en train de dire, c'est est-ce que. Parce que pour lui, c'est une démocratie directe. C'est que une loi doit être passée par chaque habitant d'un pays. Bah, je veux pas de cette démocratie. Enfin, non, mais
Là, le côté de dire bon bah la Suisse c'est pas, alors la Suisse c'est pas une démocratie directe, on parle souvent de démocratie de semi-directe, parce qu'il y a quand même ce côté de on a quelque chose entre les deux. Mais donc pour lui, il faudrait absolument que le peuple. Oui, sauf que ce qui compte, c'est que chacun a une chance égale de participer à chaque étape. Alors, ouais, pas forcément, parce que l'initiative, si elle te plaît pas, bah tu la signes pas. Mais tu peux pas dire ouais, mais là, il faudrait changer ça dans votre initiative. Ils peuvent dire vu et m'en tape. Le fait de se porter volontaire pour une mission est déjà une forme de représentation. La Suisse n'est donc pas une démocratie directe. Mais il ne faut pas le voir comme un reproche, car aucun pays de cette taille ne pourrait fonctionner sans représentants. La Suisse est riche en outils démocratiques qui permettent à ses citoyens d'exprimer régulièrement leurs préférences en dehors des élections. De plus, grâce à son régime directorial qui vise à inclure les minorités dans le gouvernement, les pratiques politiques sont centrées autour du consensus. Les gouvernants Oui, alors en consensus. savent que tout projet de loi peut être invalidé par référendum. Ils prennent donc leurs dispositions en amont pour consulter toutes les personnes susceptibles d'être affectées par leurs décisions. Les conflits sont anticipés la plupart du temps de cette manière et n'ont pas le temps d'éclater. J'espère que cette petite vue d'ensemble de la démocratie Ouais. Mais oui, non, plus intéressant en tout cas sur celle-là. Et bah, Elvis Press. Donc, oui, il y a ça, comme donc on a ces 3 outils pour voter, pour participer en tant que Suisse. Hop. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va souvent au bureau de vote en tant que Suisse. Aujourd'hui est un dimanche de votation fédérale. Ah non, c'était dimanche dernier. Non, c'est dans 3 semaines. C'est vrai, on a l'impression que les Suissesses et les Suisses votent tout le temps. On vote tout le temps. Non, Dans ça va. En effet, le peuple suisse est effectivement invité à se prononcer sur une multitude de sujets Après, quand tu compares à la France, c'est sûr. jusqu'à 4 fois par année. Les citoyennes et citoyens ne sont pas obligés de se rendre aux urnes. Ils peuvent voter par courrier et dans certains cantons par Internet. Voilà, il y a cet avantage. Donc là, vous vous dites, bah, vous devez 4 fois aller, c'est beaucoup. Mais non, on peut voter par courrier, ce qui fait que ça échelonne le fait on n'est pas toute la Suisse à se retrouver un dimanche pour les votations à la commune. Depuis la fondation de la Suisse moderne en 1848, le peuple suisse s'est rendu plus de 320 fois aux urnes. Il a voté sur plus de 670 sujets qui concernent la Suisse entière. Car il y a aussi des votations Ouais, au niveau cantonal ou communal, voilà. par exemple pour ou contre Il y a ça aussi. Donc on vote pour des choses au niveau fédéral, mais par exemple, chaque région après peut voter pour certains sujets. Ce qui fait que par exemple, il y avait eu Zurich qui peut avoir une enveloppe de vote épaisse comme ça, parce que il y a tout ça. Et le dernier c'était en 2005. Et ouais. la construction d'un musée à tel endroit ou la rénovation d'une école. Ce qui fait que si on compte tout, le peuple s'est prononcé sur des milliers de sujets. D'ailleurs, le peuple ne se rend pas seulement aux urnes pour donner son avis. Il élit de la même façon ses représentants au pouvoir, Ça, ce sera une autre fois où on parlera des élections des représentants. c'est-à-dire les politiciennes et politiciens qu'il juge capables de faire les lois à sa place. Et si on a le droit de voter et d'élire, on peut aussi se présenter soi-même à une élection. Cela s'appelle le droit d'éligibilité. Mais qui a ces droits ? En Suisse, 5,5 millions de personnes ont le droit de vote sur le plan national. Il faut pour cela avoir la nationalité suisse et 18 ans révolus. Et l'on n'est pas obligé de vivre dans notre pays. Les Suissesses et les Suisses établis à l'étranger ont le droit de se prononcer. Pourtant, des personnes restent exclues du droit de vote, notamment oui. certaines personnes en situation de handicap mental. Cette exclusion est critiquée par de nombreuses associations. Et puis, les discussions sur qui a le droit de voter ou non reviennent souvent sur le devant de la scène. Faut-il élargir le droit de vote aux jeunes dès 16 ans ? Attends, mais tu parles d'abord des personnes handicapées avant de parler des personnes qui sont peut-être nées en Suisse. Parce qu'il n'y a pas de droit du sol en Suisse. Moi, je suis née en Suisse, mais si j'avais pas demandé, à voter, j'aurais jamais pu voter, malgré le fait que j'ai toujours vécu là. Oui, mais alors, je crois que c'est vraiment capacité de discernement. C'est pas que. Attendez, je remets. Pourtant, des personnes restent exclues du droit de vote, notamment certaines personnes en situation de handicap mental. Cette exclusion est critiquée par de nombreux... Je crois que c'est
Attendez, droit de vote. Suisse. Attends, est-ce que peut-être là? Parce que je vois le truc de quoi, pardon? Voilà, si t'as Alzheimer, par exemple, je crois que c'est à peu près les mêmes. Ah, attendez. Non, je le trouve pas. Si quelqu'un a l'article ou comme ça. Aux associations. Et puis, les discussions sur qui a le droit de voter ou non reviennent souvent sur le devant de la scène. Faut-il élargir le droit de vote aux jeunes dès 16 ans? Ou aux étrangers vivant depuis un certain temps en Suisse? Voilà, Les avis ne sont pas unanimes. depuis un certain temps. Les 26 cantons et les communes sont par ailleurs libres d'avoir leurs propres règles. Certains cantons octroient le droit de vote aux étrangers et à Glaris, on peut voter dès 16 ans. Mais par le passé, beaucoup moins de gens avaient le droit de voter en Suisse. Le droit de vote, qui existait déjà dans les cantons avant la création de la Suisse On se rappelle quand est-ce que c'est le droit de vote des femmes en Suisse? moderne, est unifié en 1848. C'est à ce moment-là que le suffrage universel, c'est-à-dire le droit de vote pour tous, a été introduit dans la Constitution fédérale. Pour tous? Vraiment? Loin de là. Seuls les hommes de plus de 20 ans pouvaient voter, pas les femmes. Et les cantons restaient libres de priver certaines catégories de personnes du droit de vote au plan fédéral. Les Juifs ont dû attendre 1866 pour obtenir les mêmes droits politiques que les autres. Les pauvres ou les mendiants étaient souvent exclus du droit de vote également. Quant aux femmes, elles devront attendre 1971. 1971 et mener un très long combat pour avoir le droit de vote sur le plan national. Dans le canton d'Appenzell-Rhodes intérieur, elles attendront même 1990 pour voter sur le plan cantonal. Et aujourd'hui, pourtant, parmi tous ceux qui ont le droit de vote en Suisse, beaucoup ne vont pas voter. On Oui. les appelle les abstentionnistes. Il reste que la Suisse est l'un des pays où l'on vote le plus au monde. Mais on vote sur quoi ? Souvent, les votations sautent du coq à l'âne. Cela va de l'argent que l'on reçoit à la retraite aux droits des animaux, des avions de combat à la présence du loup dans nos montagnes. On a par exemple voté sur le nombre de semaines de vacances que les gens devraient avoir, sur la construction d'autoroutes, la musique à l'école, les transplantations d'organes ou le congé maternité. On vote en général soit sur des modifications de la loi, soit sur des modifications de la Constitution fédérale, le grand texte qui organise le fonctionnement du pays. Parfois, le peuple suisse et les 26 cantons doivent donner leur avis. Comme quand on veut modifier la Constitution parce que c'est très important. Une telle modification peut être réclamée par une initiative populaire. Il faut pour cela que 100 000 citoyens le demandent. Le plus souvent, le peuple suisse, qui théoriquement peut avoir le droit d'accepter ou refuser les décisions du Parlement fédéral, ne se prononce pas. Pourquoi ? Parce que personne n'a jugé nécessaire de lancer un référendum et donc recueillir 50 000 signatures pour cela. Mais oups, il faut qu'on te laisse. Il y a déjà les prochaines votations à organiser. C'est aussi une critique justement qui se fait pas mal en Suisse, c'est qu'on vote 4 fois par année. Donc je sais pas si vous imaginez, t'es tout le temps en fait en campagne. Enfin en campagne, en tout cas, ou en période de votation, parce que dès que t'as fini dans une, tu te dis bon, je dois me lancer pour l'autre. Et des fois, c'est pas des petits sujets sur lesquels on vote. Donc il y a de ça. Et justement, on va parler du référendum de quand hop. Hop. Putain, alors, j'ai gardé ça de côté parce que il y a Lina. Non, je vais pas la garder parce que c'était pour le droit des femmes. Hop. Non, je l'ai pas gardé. On va parler justement des différents systèmes, donc des 3. Le référendum, l'initiative. Hop, je le mets là. Donc, l'initiative et le référendum. Et donc, pourquoi il y en a 3? C'est parce qu'il y a facultatif et obligatoire dans les référendums. Donc, qu'est-ce qu'un référendum? Le référendum, c'est une autre institution caractéristique de notre démocratie directe. Référendum, c'est un mot qui nous vient du latin, ça veut dire au fond consultation. Et au plan fédéral, justement, le référendum, c'est une consultation, une procédure
au travers de laquelle le peuple est appelé à se prononcer sur un texte de loi qui lui est soumis. Et on distingue deux formes de référendum. Un référendum qui est considéré comme obligatoire, il a lieu d'office, et puis un référendum qui est facultatif. Il a lieu quand 50 000 personnes du corps électoral le demandent ou quand 8 cantons le demandent. Le référendum obligatoire, c'est une consultation qui a lieu d'office lorsqu'il s'agit de la modification d'un texte très important qui est la Constitution fédérale. Et puis, cette consultation obligatoire, elle a lieu également lorsqu'il s'agit de l'adhésion de la Suisse à une organisation supranationale, c'est-à-dire une organisation supérieure à la Suisse. Et dans ces deux cas-là, il y a une consultation, un référendum obligatoire, et il nous faut la majorité du peuple et des cantons. Je vous donne un exemple d'adhésion. Il s'agit de l'adhésion de la Suisse À l'Union européenne, vous pensez? à l'ONU. Ah non, à l'ONU. Eh bien, dans ce cas-là, comme l'ONU est une organisation supranationale, c'est donc une chose très importante, il faut l'accord du peuple et des cantons. Il y a une tentative ratée en 1986, puis en 2002, le peuple et les cantons ont accepté. Maintenant, il s'agit du référendum facultatif. Donc facultatif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une demande de 50 000 personnes qui appartiennent au corps électoral ou de 8 cantons. Alors, quand est-ce qu'on a le référendum facultatif? Lorsqu'il s'agit ici d'une loi qui a été adoptée par le Parlement, et s'il y a des personnes qui ne sont pas contentes avec cette loi, alors ils font une demande de référendum. Ils doivent recueillir dans un délai de 100 jours 50 000 signatures, ou bien 8 cantons demandent le référendum. Et si effectivement la demande aboutit, alors cette fois-ci seulement le peuple est appelé à se prononcer, et non pas le peuple et les cantons, seulement le peuple, parce que ce sont des sujets de moindre importance que la modification d'une constitution ou bien l'adhésion à une organisation supranationale. Donc voilà. Attends. Est-ce que vous avez Je compris? vais vous donner un exemple. On va revoir, hein, vous en faites pas, chacun j'ai un de nous, schéma. enfin, la plupart d'entre nous, c'est le passeport biométrique. Afin que notre passeport soit compatible avec d'autres systèmes européens, eh bien, on a introduit ce passeport biométrique et au mois de mai 2009, il y a une demande de référendum qui a abouti, ce qui fait que le peuple a été appelé à se prononcer sur l'introduction du passeport biométrique. Eh bien, à une très faible majorité, à 50,1%, le peuple a accepté le passeport biométrique. Donc voilà. Hop. C'est une vidéo un peu vieille, mais je trouve ça l'explique bien. Et donc là, je suis sur le site de la Confédération, où justement on est sur le référendum, donc où on a ce type de petit schéma pour vous expliquer comme c'est facile la Suisse. Mais il se passe rien en Suisse, c'est pépère. Non mais voilà. Donc on a le référendum. Obligatoire, c'est quand ça touche absolument, quand ça touche la Constitution. Donc le texte vraiment fondateur. Et facultatif, c'est que quand ça touche le législatif, mais que c'est le peuple qui demande. Mais alors par contre, préalable et a posteriori. Parce que préalable, c'est avant. Et a posteriori, c'est après. Et il y en a là-dedans. Hein. Il y en a. Je comprends pas la diff. Est-ce que quelqu'un sait me l'expliquer? J'ai pas mes... Attendez, je triche. Non, je triche pas. J'ai ce livre-là que je vous présente pour celles qui... Vous allez souvent le voir quand on parle de politique suisse, qui est un peu le truc que vous avez aussi quand vous naturalisez, sur le fait qui explique un peu façon sympa. Il y a des petits dessins, regardez. Je signe volontiers, mais comme je suis un peu connue, ce sera plutôt un autographe qu'une signature. Ok, merci Operbis. Ok. Donc a posteriori, c'est quand la loi elle a déjà été votée et préalable, c'est pour initier une loi. Ok. Oups. Et puis donc on voit au final le vote, le peuple vote quoi. Mais ça me paraît pas, ça me paraît. Ouais, quoique, attends.
Putain, mais j'en sur, ça, c'est autre chose. Ta ta ta. Attendez. Ta ta ta, ta ta ta. Là, j'aime bien parce qu'il n'en parle absolument pas, hein. Bah, par exemple, là, on voit les lois fédérales, il y a un référendum. Par contre, les ordonnances, non. Et vous voyez, par exemple, ça, c'est les trucs que je connais pas forcément, c'est les arrêtés fédéraux et la les lois fédérales. On va regarder juste après. Mais j'adore à quel point il n'explique pas, hein, le côté, préalable et a posteriori. Attendez, j'ouvre ça. Ah! Regardez. La plupart des actes sont soumis au vote avant leur entrée en vigueur, donc au préalable. Il arrive toutefois que le référendum ait lieu après l'entrée en vigueur. Donc voilà, au Porbis, c'est ça en fait. Et c'est OK. Donc ça peut, mais ça, je pense que ça arrive pas si souvent que ça. Le fait qu'il y ait une votation qui soit donc prise après l'entrée en vigueur. Et donc, comme on a dit, il faut 50 000 citoyens qui ont le droit de vote. Et il faut 100 jours pour avoir ces 50 000 citoyens. Et je sais qu'il y a souvent eu des conversations de est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on change ce chiffre? Parce que la population suisse a beaucoup augmenté. Et l'air de rien, avoir 50 000 citoyens, ça peut être aussi assez facile. Et ça arrive de plus en plus qu'il y ait 50 000 citoyens ou même 100 000 pour les initiatives qui ont ça. Mais d'un côté, je suis aussi dans le sens de bah, tant mieux qu'on arrive facilement à avoir toutes les signatures pour voter. Faut pas rendre ça parce que, par exemple, c'était le rêve qui m'avait parlé de ça. En France, vous avez quelque chose qui s'appelle le référendum d'initiative partagée et pour ça, il faut attendez, je vais le trouver. Il vous faut, mais je sais pas combien de personnes, il vous faut 1/4 de la population. Donc il faut 4,7 millions de signatures. Mais pas que, hein, il faut aussi passer avant, tout un il faut, la présentation des parlementaires, la décision de la conformité à la constitution et ensuite il faut des signatures. Combien? Donc c'est énorme. Ah mais impossible. Voilà, le dernier cas, c'était donc pour l'aéroport, et moi j'ai découvert ça parce que quelqu'un m'en a parlé, mais j'avais jamais entendu. Regardez, même la pétition sur la loi du plomb, ça arrivait à 2 millions. Vous imaginez? 4 millions et demi? C'est c'est énorme. Et donc nous, il nous faut 50 000 signatures. Et comme on a vu, en Suisse environ, on est à 5,5 millions de personnes qui peuvent voter. J'ouvre juste mon petit PDF qui est à jour là. Non, on est même à 6 millions de personnes qui peuvent voter en Suisse. Dans le sens alors pas forcément, mince, parce que ça, c'est les gens qui ont la nationalité. Attendez, parce que est-ce que ça prend les enfants? Je sais qu'il y a un endroit où ça dit le nombre de personnes qui peuvent voter. Mmh mh. Voilà. Non, non, il y en a 5 millions. Regardez. Donc là, on a donc 2025, hein, 5,6 millions qui ont le droit de vote et la moyenne, c'est 2,6 millions. Et c'est voilà quoi. Et il faut 100 000 pour demander la modification de la constitution ou 50 000 pour un référendum quand ils veulent modifier ça. Ah bah là, vous voyez, ils mettent les dates. Donc cette année, on va revoter le 27 septembre et le 29 novembre. Septembre, octobre, novembre, 3 mois même.
Hop, je reviens là après et on retourne sur le référendum. Et donc seuls les actes édictés par l'Assemblée fédérale sont soumis au vote. Les actes édictés par l'Assemblée fédérale sont les suivants. Donc la loi fédérale, les ordonnances, l'arrêté et l'arrêté fédéral simple. Donc ouais, tout ce qui n'est pas dans la Constitution. Là où c'est nous qui pouvons faire une demande. Les lois fédérales et arrêtés sont sujets. Ah non, attendez. Eh mais je vous jure, quand on commence à s'intéresser à la politique suisse, j'ai l'impression que c'est un peu comme en France. Enfin, vous savez le truc de on fait tout compliqué pour ensuite faire qu'on n'y comprend rien. Et donc là, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a un cas particulier, c'est les lois fédérales urgentes. Et je pense que l'exemple de loi fédérale urgente, je pense que ah non, parce que le Covid, on avait voté on avait voté sur le fait que la Confédération peuvent faire un peu ce qu'elles veulent. Est-ce que c'est le bon terme? Mmh. Après, je pense que c'est des cas qui arrivent très rarement. Et le jour où ça arrive, tous les plateaux, faut que d'en parler. Parce que je vous jure, attendez. On est sur les lois fédérales d'urgence. Pourquoi est-ce qu'elle est urgente? Telle est la question. Ah, en fait, tu dois prendre ça en urgence. Donc là, c'est le cas où, vous savez, quand on vote a posteriori, on vote après qu'elle a été appliquée. Oh, mais ça, c'est un truc, c'est une douille. Imagine, là, tu dis, ta réponse, c'est non. C'est quelque chose quand même. Donc la loi fédérale, il faut absolument qu'elle soit faite, donc tu votes après les lois fédérales d'urgence. Donc, pourvu d'une base constitutionnelle, si elle a moins d'un an de durée de validité, elle reste en vigueur jusqu'à ce que l'échéance de sa durée, jusqu'à l'échéance de sa durée de validité. Ok. Ensuite, si c'est une loi qui est pourvue d'une base constitutionnelle, mais qui est quand même applicable pendant plus qu'un an, là, on doit voter. Mais enfin, c'est un référendum qui est facultatif. Donc, il faut récolter les 50 000 signatures. Oui. Et donc, si ça aboutit, on vote. Par contre, s'il n'y a pas eu la votation après un an, la loi cesse d'agir. Mais la Suisse, je me demande si ça arrive souvent, ce genre de cas. Est-ce qu'il y a des Suisses dans le chat qui arriveraient à me dire si ça arrivait souvent? Donc après, là, c'est sur la base constitutionnelle. Donc ça veut dire que ça modifie la Constitution. Si ça a moins d'un an, ça reste en vigueur jusqu'à la validité. Par contre, si ça dure plus d'un an, là, c'est obligatoire, le référendum. Et puis voilà, ça dépend de si on accepte ou si on refuse. Mais en fait, elle ne dure qu'un an de base. Ok. Bah, pardon, on est parti dans un lore un peu compliqué. Mais c'est au moins, c'est important de savoir que ça existe. Et coucou Lortine. Mais OK. Donc ça, c'est pour ce qui est des référendums. Et justement, on va regarder un truc sur les référendums. C'est des stats. J'adore ça. Il y a eu 256 référendums depuis 1874. Donc c'est vous dire. Il y a 18 dans lequel le délai, il est toujours en cours. Donc ça veut dire que si tout d'un coup on a envie de lancer un référendum parce qu'ils viennent de voilà, ça a été voté, voilà, par exemple ça actuellement, il y a des signatures qui sont en cours pour, la loi sur l'énergie nucléaire. Il y a aussi des signatures qui sont en cours sur, en rapport avec la Malaisie.
Voilà. Sur l'arrêté fédéral pour les approbations. Donc il y a plein de signatures qui sont en cours. Et donc là, ils ont 10 mois pour récolter 50 000 signatures. Parce que c'est des référendums facultatifs. Attends, nombre de référendums ayant abouti, dont la date d'arrêté se situe au cours des... Je ne comprends pas cette comparaison. Mais on va aller ici. Et donc là, on va voir un petit graphique. Est-ce qu'on va voir un graphique? Non, non, c'est pas là le graphique, attendez. Il y a un graphique. Je suis tombée dessus, j'étais... C'est ça. Donc ça, c'est que les référendums. Et je vais enlever le... Hop, je vais enlever le Dark Reader. Donc dans les années 90, on a eu 35 référendums qui ont abouti. Hein. Dans les années 2000, il y en a eu 29. 2010, 23. Dans les années 2020, 30. Donc on voit aussi quand même la différence depuis donc les années 90. À partir des années 90, 1990, ça a bien pris. Et donc ça, c'est les facultatifs. On peut voir, donc sur cette page, on peut voir le nombre qui ont été déposés, qui sont aboutis, qui n'ont pas été aboutis, qui ont été votés, acceptés, toujours par décennie. Et justement, je trouvais... Donc là, on n'est que sur ceux qui ont abouti. Et je voulais changer en année. Parce que, comme je vous le disais, vous voyez le nombre de votations. Là, c'est quelle année? 2023, il y en a eu 3. 2024, 5. 2025, 2. 2026, on en aura 2. Ah, mais ça a abouti. Hop. Et ici, on est sur tous les... Là, par contre, on est sur tous les objets qui ont été soumis à un référendum facultatif. Là, ça a été déposé. Ça change. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même... Tu vois, il y en a, par exemple, en 2020, il y en avait 72. Sauf que quand il y a eu des référendums qui ont été déposés, donc en 2020, par exemple, il n'y en a que 6. Où on a fait l'effort, où il y a les signatures qui ont été récoltées. Donc on pourrait encore plus voter. C'est pour ça que le semi-direct, ça peut être pratique sur ça. C'est pas ce que je voulais montrer. Ah ben là, par exemple, ça peut aussi être intéressant. Source Wikipédia. Le nombre de référendums, donc là, c'est que obligatoire, c'est pas les facultatifs. 40, on en a eu. Je sais pas c'est quoi les années, attends. 1950, là c'est 30 ans. Là c'est au moins 100 ans. Ah ouais, non mais depuis les années 80. Depuis les années 80, on en a fait 102. C'est énorme. Est-ce que j'ai le facultatif ici? J'ai pas le facultatif. J'aurais bien voulu les chiffres. Oui, là j'ai les chiffres. Donc on est quand même un peu moins à aller demander de modifier. Ok. Hop, je reviens en plein écran. Et on va passer sur les initiatives, je pense. Attendez. Ah oui, parce que après, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au niveau cantonal, il y en a. Là, j'ai des petites stats juste ici que je trouve intéressantes parce que c'est... En Suisse, il y a un truc qui est très compliqué. Allez, fais le point. Tu peux le faire. Allez, bordel de caca. Je sais pas pourquoi il veut pas faire le point. Ah. Bon, j'arrive pas, c'est pas grave. C'est que donc, il y a au niveau cantonal, tu peux en faire, et même au niveau de ta ville. Et par exemple, Fribourg, donc il y en a eu... Ah non, ça c'est les nombres, pardon, je dis des merdes. Je vous dis des bêtises. C'est le nombre de signatures qu'il y a besoin pour les cantons.
6 000 à Fribourg, 5 000 à Genève. Berne, il en faut entre 15 000 et 30 000. Donc, ok. Et coucou, Wemgy. Après vous avoir bassiné là avec les référendums, ben, on va partir sur un autre sujet, qui sont... Ah mais attendez, là j'ai un tableau. Avant. On est en train de parler des référendums et donc de voir... Donc les législatures, c'est les 4 ans où il y a le... Parce que chaque 4 ans, on renouvelle le Parlement. Et donc là, on peut voir le total qu'il y a eu, les actes où il y a eu un référendum, ici les actes où il n'y a pas eu de référendum. Alors franchement, ça vote très mal en Suisse. Et ensuite, bon, bah là, on a les obligatoires, ceux où, donc justement, ça modifie la Constitution. Ici, c'est facultatif. Mais on n'a pas voté sur autant que ça. Bon, c'est ça que je comprends pas. C'est qu'on n'a pas voté sur tout ça. Je serais étonnée. Mais voilà, peut-être que des gens me préciseront. Et je suis toujours curieuse d'apprendre sur ça. Et puis donc, je vous disais que ça, c'est quand il me dit, c'est quand le Parlement fait directement les choses, mais on a un autre moyen, c'est les initiatives en Suisse, où c'est nous qui pouvons amener un sujet. Enfin, hop, j'ai un blanc. Vous comprenez la politique suisse, le bazar que ça peut être? Mais ça ne s'applique que à la Constitution. Ça s'applique pas aux lois. C'est ça aussi un peu ça va modifier que notre texte fondateur et pas je sais pas comment dire. Quelqu'un a un exemple? Peut-être pas. Ça, c'est vraiment le sujet le plus pointu, les trucs sur les initiatives et tout ça. Est-ce que j'ai une petite vidéo sur les initiatives? Ah bah easy. Ok, donc pour les Français, c'est facile. Non mais d'accord, d'accord, je vous comprends. Ok, 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 ok. On va regarder une petite vidéo sur les initiatives. Mais est-ce que référendum, moi, ce que je peux en résumer? Attendez, on va faire ça. Parce que j'aime bien des fois répéter. Répéter. Le référendum, c'est vraiment quand c'est des lois qui sont votées au Parlement. Et c'est vraiment nous. Non, mais je vous jure. Hein. Non, mais après, rien invité du tout. Attendez, je retrouve le truc que j'aimais bien. Mais le but, c'est qu'à la fin, vous soyez suisse. Ouvrir. Allez. Hop. Il était bien le document que j'avais ouvert avant. Le référendum, il est obligatoire quand ça modifie la Constitution de la part du Parlement. Donc le Parlement, c'est ceux qu'on élit pour faire des choses. Et il est facultatif quand ça modifie pas. Genre une loi... par exemple, la loi sur la souveraineté alimentaire qu'on va voter au mois de septembre, ça modifie pas la Constitution. Donc c'est facultatif. Par contre, on va voter sur la neutralité de la Suisse au mois de septembre. Là, c'est obligatoire parce que ça modifie la Constitution. Dans ces deux cas. Donc là, c'est vraiment les deux exemples purs des votations, de quand est-ce que c'est quand. Et par contre, bah, pour voter sur cette loi sur la souveraineté alimentaire, il faut avoir récolté ces 50 000 signatures en 10 mois. En 100 jours. 100 jours. Pourquoi j'ai dit 10 mois? 100 jours. J'ai dit plein de bêtises. 100 jours. Ça fait combien de temps, 100 jours?
Ça fait 2 mois et demi, 3 mois à peu près. Et coucou la fille au chien. Donc ok. Et maintenant on va voir l'autre truc qui est l'initiative. Là on n'a pas vu et c'est un peu plus bah on sait pas. Oui. Oh, regarde ces vaches, comme elles ont de belles cornes. C'est qu'on n'en voit pas beaucoup des vaches avec des cornes, des vraies cornes pointues. En Suisse, l'immense majorité des vaches n'ont pas de cornes. Souvent, les éleveuses et les éleveurs sélectionnent des espèces sans cornes, exprès. Mais il arrive aussi qu'on empêche les cornes des veaux de grandir. Oh là, ça doit leur faire mal, non? Mais pourquoi écorner les vaches? Pour qu'elles ne donnent pas de coups à leurs propriétaires? Ou alors pour éviter les risques de blessures lorsque les vaches sont à l'étable? Et est-ce que les vaches avec cornes ont besoin de plus de place? Ah là là, j'ai mis un tri systémique. En gros, attendez. Faut comprendre obligatoire, comme les décideurs doivent demander au peuple, parce que les objets est jugé trop important pour laisser le peuple la seule décision aux élus, donc la Constitution. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est dès que tu touches... c'est comme si en France, dès que ça touchait la Constitution, votre texte fondateur, là, il fallait... vous devriez voter. Par contre, si c'est juste une loi en plus, là, c'est facultatif. C'est le peuple qui ferait une pétition qu'on écouterait, par exemple, hein, où il y aurait juste besoin de X nombre de personnes. Et vous dites, bah là, on n'est pas d'accord, on veut que le peuple vote là-dessus parce que, vous voyez, par exemple, je sais pas si, par exemple, la loi riposte, je pense pas qu'elle touche votre constitution. Bah là, par exemple, la pétition que vous auriez fait, elle aurait été écoutée et donc la loi riposte aurait été votée par le peuple. Parce que vous n'êtes pas d'accord sur ce qu'a fait le Parlement. Je trouve que c'est plus simple d'expliquer quand on a des exemples concrets quand même. Hein. Attendez, parce que là, ils vont parler des cornes des vaches parce qu'on a voté là-dessus. Non. Voilà, tri systémique, c'est ça qui... Non, le facultatif, c'est qu'en fait... c'est que il faut que le peuple dise ouais en fait non on veut voter là-dessus. C'est pas le enfin ou par exemple les départements ou les cantons choisiraient que on doit voter dessus. Mais c'est pas les élus qui choisissent que on vote quand c'est facultatif. C'est le peuple qui dit non bah là votre truc, on a tant de jours pour récolter des signatures et on va voter dessus. Mais je pense que c'est à peu près ça. Est-ce qu'on est clair sur les référendums? De toute façon, de toute façon, là, l'idée, c'est d'avoir une vidéo que je vais mettre en ligne et de base, après, on en reparlera. À chaque fois qu'il y a un référendum, on en parle. Et donc là, on est sur les vaches qui n'ont pas de cornes. Pourquoi? Les vaches, pour qu'elles ne donnent pas de coups à leurs propriétaires? Ou alors pour éviter les risques de blessures lorsque les vaches sont à l'étable? Et est-ce que les vaches avec cornes ont besoin de plus de place? Vaches à cornes, vaches sans cornes, ce débat me rappelle quelque chose. Oh, j'y suis. Il y a quelques années, le peuple suisse a voté sur ce sujet. Les vaches à Voilà. Sur quoi on peut voter aussi en Suisse? cornes. Enfin, sur la question de savoir s'il faut donner plus d'argent aux paysannes et aux paysans qui laissent les cornes à leurs vaches ou leurs chèvres. Bref, pour les encourager à ne pas enlever les cornes des animaux. Il y a eu durant des mois de grands débats sur les cornes de vache. Et enfin, le peuple a voté. Ça représente des millions de personnes. Combien exactement? Je l'ai peut-être mal dit, mais c'est la même chose. Le peuple peut imposer un référendum, mais sur un sujet, oui, tout à fait. Ok, oui, oui. Tu peux pas. En fait, tu peux pas dire si ça pas. Pour les référendums, tu peux pas imposer un truc. Mais pas de souci, pas de souci. Théoriquement, 5,5 millions de personnes ont le droit de vote en Suisse. Dans les Voilà, faits, théoriquement. un peu moins de la moitié des votants va vraiment voter. Voilà. Bien sûr, il y a des sujets qui intéressent plus que d'autres. Par exemple, l'armée suisse ou nos relations avec l'Union européenne. Pour ce qui est de nos vaches, plus de 2,5 millions de personnes ont glissé un bulletin dans l'urne. Ça veut dire que ce sujet a intéressé quand même beaucoup de monde. Mais comment en est-on venu à voter sur les cornes des vaches? Tout simplement parce qu'un éleveur de montagne, joint par quelques soutiens, a décidé de lancer une initiative populaire pour encourager les autres propriétaires d'animaux à ne pas écorner leurs veaux.
L'initiative populaire fédérale, son nom complet, est une proposition qui ne vient ni du Parlement, ni du Conseil fédéral, mais Voilà. d'un petit groupe de citoyennes et citoyens suisses. Ça peut être ta voisine, ton coiffeur, ton prof ou ta dentiste. Bref, des gens qui trouvent que quelque chose ne va pas en Suisse et qu'il faut changer les règles. Mais pas n'importe quelle règle. La Constitution fédérale, le grand texte fondateur de notre pays. Et pour que leurs propositions soient soumises en votation Mais attends, mais après, ça veut dire que... Attends, mais il y a un truc où j'ai un blanc. Ça veut dire que dans notre constitution fédérale, il y a un article sur les cornes de vache? Attendez, mais... Vu que c'était une initiative sur les cornes de vache, et vous rendez compte? Faut que je fasse un contrôle F sur la constitution, je pense. Non mais... Attendez. Parce que j'ai ici dans la fond du politique, j'ai la constitution. On va aller chercher sur la constitution. Contrôle F, corne. Ben non. Attends, vache. Attends, mais j'ai la constitution là. Attends, contrôle end. Mais je comprends pas en fait. Parce qu'il y a agriculture, sécurité alimentaire, armes et matériel. Non mais bon, attendez, on va peut-être nous préciser. populaire, ce groupe devra recueillir 100 000 signatures de citoyennes et citoyens dans un délai d'1 an et demi. L'initiative populaire Ok, il te faut 1 an pour l'initiative populaire, il te faut 100 000, donc le double. fédérale est un incroyable instrument de démocratie. Beaucoup de nos voisins nous l'envient. Mais est-ce si facile de lancer une initiative populaire? Oui et non. Recueillir des signatures et se faire connaître dans toute la Suisse en vue d'une votation, ce n'est pas si facile et cela coûte cher. Pour lancer une initiative, il faut créer un comité, un groupe de 7 à 27 personnes, puis définir un titre officiel qui sera contrôlé. Quand tout est validé, les initiants récoltent des signatures. Les gens doivent écrire leur nom, prénom, date de naissance, adresse et signer. Une foule de volontaires, stylo à la main, partent alors à la chasse aux signatures dans tous les cantons. Oui, et justement, ça coûte de l'argent de faire des initiatives populaires. Et le truc, c'est que vraiment, il y a souvent des scandales sur le fait que les gens qui récoltent des signatures sont... des fois, tu peux déléguer à des entreprises et ça coûte une blinde. Tu peux aussi... après, il faut avoir les moyens de te permettre de pouvoir être là et de récolter des signatures. Et là, par exemple, je trouve que ce qui serait intéressant, c'est de le rendre plus facilement accessible, genre en ligne. Parce que, par exemple, là, si si je veux... attendez. Si je veux signer une initiative ou un référendum. Voilà, par exemple. Ici, il y a une initiative qui s'appelle Initiative pour les bons de mobilité. Ça, c'est une initiative. Là, ce que je signe, ça ne fonctionne pas. Il faut que je signe... Ah non, ça fonctionne ici. En général, on s'occupe avec cette feuille-là, qu'on fait passer vers tout le monde. Il faut le nom, le prénom. Et puis ça, c'est vraiment... on est un peu à la vieille école sur ça. Après, c'est pratique parce que ça rend quand même le fait... tu lis. En fait, même pas, hein. Il y a des gens, ils signent même, ils lisent même pas. Ils voient que c'est un de leurs partis politiques qu'ils aiment bien, direct, ils signent. Ces signatures manuscrites sont scrupuleusement vérifiées par les communes. Seuls les citoyennes et citoyens, c'est-à-dire les personnes de nationalité suisse de 18 ans ou plus, peuvent signer. Voilà, parce qu'après, il faut vérifier. Une fois les 100 000 signatures recueillies, il faut les déposer à la chancellerie fédérale, qui se trouve au Palais fédéral à Berne. La chancellerie fédérale, c'est le service administratif qui s'occupe du Conseil fédéral. Et souvent, il y a plein de photos, justement, des fois, si vous voyez passer en Suisse, il y a plein de photos de dépôts d'initiatives suisses. C'est souvent un moment où ils font des photos, des moments un peu plus... Super, je tombe que sur des trucs d'extrême droite. Merci. Bon, ouvrir l'image. J'en ai pas une qui est sympa? Mais qu'est-ce qui se passe? Qui aurait pu prédire? Mais attends, mais il y a eu il y a eu un dépôt là sur les congés maternité.
Ah, attendez, là. Celle-là, elle est bien. Ouvrir l'image. Hop. Donc, souvent, voilà, Vous êtes valaisanne, donc vous êtes de connivence avec on se les retrouve Valaisans. à avoir ça. Donc, l'interdiction des armes nucléaires. Et donc, tous les cartons, là, c'est des signatures. Et donc, c'est un moment un peu... comment dire, photoshoot aussi, parce que voilà, là, attention, trigger warning, sur la Suisse à 10 millions, où là, ils ont fait, voilà, une petite mise en scène, et donc ça profite, quand ça dépose les signatures, oui, ça en profite souvent pour faire des petits, pour un peu sacraliser l'instant. Des lois et des droits populaires en Suisse. Là, les employés de l'administration comptent le nombre de signatures récoltées dans toute la Suisse. C'est bon, il y en a 100 000. Non, attends, pas si vite. Avant qu'une initiative soit soumise au vote populaire, le Conseil fédéral, puis le Parlement, donnent leur avis. Ils ne peuvent pas modifier l'initiative, mais ils peuvent proposer une... Voilà. Donc, ce qui est pratique, c'est que le Conseil fédéral et le Parlement, il peut pas la modifier, cette initiative. Et donc, ça veut dire que vraiment, le texte, au moins, il existe, il est là. Par contre, alternative appelée contre-projet, c'est-à-dire un texte un peu différent qui sera soumis au peuple en même temps que l'initiative, si le Parlement le veut. Il donne aussi une recommandation de vote, oui ou non. et oui, donc les recommandations de vote, c'est aussi quelque chose... c'est intéressant, mais ça peut Tous influencer. ces débats prennent du temps, c'est pour... Par contre, là, ce qui ne précise pas, c'est qu'il me semble que si le contre-projet satisfait, on peut retirer l'initiative. Recommandation de vote, oui ou non. Tous ces débats prennent du temps, c'est pourquoi il faut compter plusieurs années jusqu'à ce qu'un texte lancé par un comité soit soumis au peuple. Ça dépend. Parce qu'attends, quand est-ce qu'ils ont proposé leur truc là, l'UDC? Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce qu'ils ont proposé le truc sur la Suisse à 10 millions? Projet. Attends. Initiative populaire. UDC. Attends, image. Ça a été proposé quand? Attendez. Attends, initiative, dépôt. Ah bah super, j'avais la photo. Parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est des fois, tu vois un peu la rapidité, hein. Attendez, j'arrive. Si seulement je la trouvais, ce serait intéressant. Si quelqu'un a l'info avant moi, je suis preneuse. Ah là. Ah non, c'est pas la même. Oh là là, ils ont déposé un truc de protection des frontières. Est-on étonné? Non. Ah bah attendez, là ça a été déposé quand? Sur la neutralité? Quand est-ce qu'elle a été déposée? Oh mais j'en peux plus. Voilà, j'arrive pas à trouver, ça m'énerve. Je vous dis, ça m'énerve. Suisse, ah non merde. Suisse à 10 millions. Donc ça c'est la dernière votation un peu... Quand est-ce que ça a été déposé? Bon, je sais pas. Et c'est pas grave. On retourne sur la petite vidéo. Bref, admettons que la date du vote de notre initiative populaire, toujours un dimanche, soit enfin fixée par le Conseil fédéral. Les initiantes et initiants doivent fournir de gros efforts pour convaincre le peuple de voter pour leur idée. Affiches, débats à la télévision, discussions dans la rue, il faut mettre le paquet. Celles et ceux qui s'opposent à l'initiative font la même chose d'ailleurs. Voilà. Et puis, pour être sûr que chaque citoyenne et chaque citoyen dispose de toutes les informations, la chancellerie doit rédiger un petit livret qui liste tous les arguments en faveur de l'initiative ou contre. Ce petit livret est distribué Sauf que ce petit livret, à toutes et tous en même temps que leur carte de vote. il y a actuellement des débats sur le fait que ces livrets sont de plus en plus soumis à des
a des problèmes, où il y a plus tous les arguments, il y a des fautes. Donc voilà, on reçoit tout ce livret à la maison et il y a des fautes. Et il manque des chiffres. Quant à savoir si l'initiative populaire sera acceptée en votation, c'est une autre histoire. Pour gagner, une initiative doit recueillir la majorité du peuple, c'est-à-dire plus de oui que de non dans tout le pays. Mais aussi une majorité de cantons où le oui l'emporte. Car comme tu le sais, il y a de gros cantons très peuplés, comme Zurich, et des tout petits cantons. Il faut bien que les petits cantons aient une chance de se faire entendre. Plus de 230 initiatives populaires fédérales ont été soumises en votation depuis 1893. À peine plus que 10% ont été acceptées par le peuple. Ce qui ne fait pas beaucoup. Mais tout n'est pas perdu, loin de là. L'initiative populaire permet de lancer un débat de société. Tout le monde parle du sujet pendant des mois. C'est d'ailleurs aussi pour cela que les partis politiques lancent des initiatives. C'est une sorte de publicité. Et puis, certains aspects de l'initiative sont parfois quand même repris dans une autre loi, plus tard. Les initiatives sont un élément essentiel de la démocratie suisse, comme le référendum. Le référendum est un peu différent. Il permet aux citoyens de s'opposer à une décision proposée et décidée par le Parlement et non pas issue du peuple. Voilà, tu sais tout. Attends, et les vaches à cornes? Le peuple suisse l'a refusé. Donc, pas d'argent supplémentaire pour les paysannes et paysans qui laissent aux vaches leurs cornes. Ouais. Est-on étonné? Non. Mais ouais, donc là c'était pratique ce fait de prendre le même dossier. Et là, on a un truc sur les avantages et les inconvénients des initiatives populaires. Je vais fermer ça. Alors attendez, je suis à vous tout de suite. Et on va aller après sur le site de la Confédération. Putain, merci. Mais oui, mais merci Trisystémique. Bah oui, c'est normal que j'ai pas trouvé, ça a été refusé. Non, mais oui. Mais oui. Non, mais voilà. J'aurais dû avoir cette information avant de faire la recherche. Là, donc c'est très court, 43 secondes. L'initiative populaire, à titre personnel, je trouve que c'est une très belle institution de notre démocratie. Ça permet justement aux citoyennes et aux citoyens de participer activement à la vie politique. Donc, de notre côté, cette institution a aussi des inconvénients. Par exemple, on peut introduire dans la Constitution des règles de toutes sortes et parfois, on peut avoir des règles qui peuvent paraître assez discutables. Et puis... Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, vu que les initiatives populaires, ça ne touche que la Constitution, on est vite bloqué à devoir modifier la Constitution. Alors que, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas étendre les initiatives aux législatifs? Bah, je sais pas. Parce que bah, voilà, vous imaginez que l'initiative sur les cornes aurait été inscrite dans la Constitution, dans le truc vraiment. Attendez, il y avait un temps une initiative législative et non constitutionnelle, mais ils l'ont enlevée pour ne laisser que la constite. Mais en Suisse? Non, en France. Attends. Parce que nous, c'est populaire. Ouais. Oui, en Suisse, ok. Ah, non, mais intéressant. Donc, il y a un temps où il y a eu vraiment cette envie de mettre une initiative législative et donc pas une initiative populaire. Attends. Les noms qu'on a. Non, non, en France, il n'y a aucune. Ouais, ouais. Ah oui, il met même pas le nom complet. Donc, ok. Mais après, là, je suis d'accord avec lui sur le fait que ça met n'importe quoi. C'était le cas, à mon avis, avec l'initiative sur le renvoi des personnes étrangères ou encore l'initiative sur l'interdiction des minéraux. Ouais. Donc, en fait, attendez, t'es en train de me dire que dans notre constitution, il y a l'interdiction des minarets? Attends. Il y a des trucs que, tu sais, je sais qu'en Suisse, on a dû voter là-dessus sur les minarets. Mais là, ça, en fait, ça monte à mon cerveau qu'il y aurait ça. Attendez, pourquoi est-ce que ça veut pas charger la constite? CTRL F. Minaret. Voilà. Non, non, ça a été accepté, ça a été accepté. Non, je sais que ça a été accepté. C'est pour ça que je sais que ça, je vais la trouver.
Oups. Voilà. Dans notre constitution, il y a cette phrase. La construction des minarets est interdite. Dans la constitution. Constitution dont je rappelle... Il y a un truc sur la... Attendez, CTRL F. Il y a un truc sur la liberté de croyance, évidemment, hein. Évidemment. La liberté de conscience et de croyance est garantie. Mais bon. Pas de minaret. Surtout que... Et il y a aussi un texte qui dit que t'as pas le droit de discriminer. C'est l'article 261... Non, attends. L'article 161. C'est un bis. Ah, j'ai un blanc. D'habitude, je le ressors toujours par cœur. Ah, mais c'est dans le code pénal. C'est pas dans la Constitution. Ah, la douille. Donc, ok. Donc, voilà. Vous voyez que dans la Constitution suisse, il y a le mot minaret. Enfin, c'est quand même... C'est pas rien, quoi. Oh là 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 là. C'est pour ça que je suis d'accord sur le truc de... c'est complètement con que les initiatives populaires ne s'attaquent... Enfin, ne s'attaquent. Ne permettent d'ajouter des choses que dans la Constitution. Hop. Là, on a un petit étape des initiatives. Ça fait le comité. Ça soumet le texte. Ça récolte les lectures. T'as 18 mois pour récolter les lectures. Et après, dès que ça a été transmis, il faut 12 à 18 mois pour la transmettre au Parlement. 18, 12 ou 24 mois pour avoir un contre-projet. Et où on vote. Ensuite, ça je peux refermer. Donc là, on a le nombre d'initiatives qu'on a eu depuis 1891. Actuellement, il y en a 15 qui sont au stade de récolte. Qu'est-ce qu'il y a qui est au stade de récolte? Ah oui, par rapport pour une politique juste et durable des transports publics, pour un État transparent, pour la sécurité numérique, par exemple non au F-35, pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais est-ce que ça voudra dire que la reconnaissance de la Palestine sera inscrite dans la Confédération? Dans la Constitution? Attendez, je vais voir après l'article. Je l'ai refermé. Je l'ai refermé. Attendez, puis je dois faire une pause parce que j'ai mon cerveau qui fond. Mais pas de souci, je sais que c'est un sujet un peu niche et tout, puis de toute façon, ce sera disponible sûrement en replay si des gens voudront juste écouter. Donc c'est le débat sur la longueur de la Constitution. Moi, je suis contre l'interdiction des minarets, mais je suis pas choquée que ce soit remonté jusque dans la Constitution. Oui, mais moi, c'est ça, c'est qu'en fait, pour moi, le souci, c'est évidemment, enfin, c'est quand même un texte, c'est pas n'importe quel texte, la Constitution, et de savoir que l'initiative des vaches à cornes, les minarets soient là-dedans, je trouve ça assez déconnant. Et le côté de pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir quelque chose qui s'applique au législatif? Alors attendez, 197. Bah après, je trouverais ça cool, c'est que ce sera dans notre constitution qu'on reconnaît la Palestine. Chapitre 17. Ok.
Ok. Mais en fait, en plus, les constitutions, il y a des constitutions cantonales, hein. Ça, c'est la fédérale. Ensuite, c'est pour ça que, par exemple, en Suisse, chaque canton n'a pas les mêmes lois. Chaque canton n'a pas des votations. Par exemple, l'initiative pour les vaches à cornes aurait pu être votée uniquement dans le canton de Neuchâtel. Et dans le canton et au niveau fédéral, ça n'aurait pas été voté. C'est que là, ce qu'on est en train de voir actuellement, les initiatives et tout ça, il y a aussi dans tous les niveaux de la Suisse. Ce qui fait que, par exemple, en Suisse, selon où tu habites, au niveau fédéral, tu votes sur les mêmes choses, mais au niveau cantonal, tu ne votes pas sur les mêmes choses. Il y a donc de ça. Et là, j'ai pas d'explication. Comme le truc super sympa que j'avais avant. Attendez, j'arrive. Ah, ici. Mais attendez, c'est en blanc. Donc, on a parlé de la récolte des signatures, qu'il fallait 18 mois, et qu'il fallait 100 000 signatures, et qu'il fallait forcément un comité pour récolter les signatures. Et voilà. Et donc, il y a. Oh, ouvrir l'image. Il y a donc cette image qu'on a. On va regarder ensemble. Il y a un examen qui est fait par l'Assemblée fédérale. Attendez, on est vraiment sûr, c'est l'initiative populaire. Pourquoi c'est votation populaire afin de déterminer si la Constitution doit faire l'objet d'une révision? J'adore. J'adore à savoir à quel point. Après, je pense que c'est toujours le même genre de truc où ça en fait plein pour éviter que. Ah voilà, ils en ont pas parlé. C'est qu'il y a plusieurs cas. Donc, il y a le cas où l'initiative populaire trouve que le contre-projet qui est proposé par le Parlement, il retire l'initiative. Donc il y a ça. Et après, il y a le cas 2 où tu as la votation plus le contre-projet. Et ce qui donne, par exemple, où on se retrouve à avoir ça comme bulletin de votation, où on doit voter pour l'initiative populaire et le contre-projet. Et aussi, la question c'est, en cas d'égalité, pour quel texte vous voulez. Donc je peux vous dire que c'est quelque chose, quand on se retrouve à avoir ces feuilles-là, de devoir comprendre quand on vote. L'initiative et le contre-projet direct. Permet. Le fédéral et le Parlement peuvent. Attendez. C'est parce qu'ils rejettent l'initiative, mais qu'ils estiment que ces objectifs sont fondamentalement judicieux. Ils présentent ainsi une autre proposition visant à adapter la Constitution, à savoir un contre-projet direct. Nous voterons aussi bien sur le contre-projet que sur l'initiative. C'est la raison pour laquelle le bulletin de vote. Oui, ils ont sorti il n'y a pas longtemps parce qu'on a eu le cas là de votation. Alors. Les initiatives populaires. Comme on a vu, donc le nombre de. Est-ce que j'ai besoin de préciser? Comment est-ce que je devrais expliquer simplement les initiatives populaires? C'est pas ça que je voulais. Attendez. Je suis en train de chercher, là, je suis dans la page des visualisations.
Où bah, on voit que vraiment... Ah, mais même dans les années 70, ok. Après, j'ai l'impression qu'elles sont pas souvent acceptées, en fait. Hop, il est là. Donc, les liquidés, il y a un rejet sans contre-projet. Il y a un rejet avec un contre-projet. Oh là là. J'adore. La Suisse, hein. Mais il me semble, j'ai plutôt compris un peu le principe d'initiative populaire, 100 000 signatures. Tu as donc 1 an et demi pour récolter les signatures. Et puis ensuite de devoir faire voter là-dessus. Est-ce qu'on est bon sur ce truc bien compliqué? Ce fut plus simple dans le passé. Les deux précédents épisodes étaient plus simples. Ça, y a pas à dire. Oui, non, mais le fait d'avoir des délais, ça ne me choque pas. Le fait qu'il y ait des délais sur des initiatives, c'est en effet, je suis d'accord avec toi sur le fait de ça évite qu'il y ait des votations qui soient faites sous le coup de l'émotion. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des initiatives, genre par exemple, l'UDC en Suisse, qui n'est pas le parti du centre, qui est notre extrême droite, fait chaque temps d'année des initiatives autour des étrangers, des migrants. Parce que comme ça, en fait, tu gardes le, dans le débat quotidien dans les médias le fait de parler des immigrants, d'immigration, de danger, enfin, et c'est pas rien. C'est vraiment une arme, enfin, une arme médiatique assez importante. Mais voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les initiatives et les référendums. Ce fut plus court, mais beaucoup plus compliqué. Ça, y a pas à dire. Si vous avez le moindre ajout à faire, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à venir en discuter. Parce que, comme d'hab, hein, je n'ai pas la science infuse, j'essaye de comprendre mon propre pays. Et merci d'avoir écouté. Bye bye.